Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur des exercices sur le chapitre organisation de données. Et on commence avec donc des lectures dans un tableau. Donc là on a un tableau à double entrée, on a donc ici garçons, filles, on a à chaque fois des élèves qui sont externes, des élèves qui sont demi-pensionnaires, et puis on regarde le nombre donc en 6e, 5e, 4e, 3e, et on a également à chaque fois le total. On vous demande donc, première question, quel est l'effectif des filles externes en 6e? Alors déjà, l'effectif, c'est tout bête, c'est le nombre de. Donc là, on vous demande le nombre de filles qui sont externes en 6e. Donc je regarde filles, externes, je suis ici. En 6e, j'en ai donc 41. L'effectif donc des garçons demi-pensionnaires en 3e va être de 32. L'effectif des filles demi-pensionnaires en 6e va être également ici de 32. Ensuite, on vous demande l'effectif des garçons externes, donc garçons externes. Donc là, on vous demande pas dans quelle classe, donc c'est qu'on regarde le total, donc on obtient 159. Quel est l'effectif des élèves de 5e? Alors, élèves de 5e, là, cette fois-ci, je regarde ici 5e, donc je vais prendre les garçons et les filles, donc je vais regarder le total, ici, qui est de 147. Quel est l'effectif des élèves? L'effectif total, si on vous demande rien de plus. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le total du total. On est à 599 élèves dans ce collège. Ensuite, on continue avec l'effectif des élèves externes en 4e. Alors, externes en 4e, ça se compose de deux choses. On a les garçons externes et on a les filles externes. Donc, on fait 37 plus 46. Et on obtient 83. Si vous faites un petit calcul, même si c'est une simple addition, vous marquez bien votre calcul pour obtenir votre 83. Quel est l'effectif des élèves externes? Donc là je regarde, donc élèves externes, j'en ai 159 garçons, j'ai 169 filles, donc j'ajoute les deux. Là encore, je fais une petite addition et j'obtiens 328. Et on termine ici par l'effectif des filles. Donc les filles, on est ici, on a des élèves qui sont externes et des filles qui sont demi-pensionnaires. On ajoute les deux et cette fois-ci, on obtient 298. Donc voilà, sur une lecture tableau, vous pouvez faire par exemple quelques additions, mais ça reste des calculs extrêmement simples. On passe à l'exercice 2 où cette fois-ci, c'est à vous de compléter le tableau. Alors ce qu'il faut en fait, c'est vraiment bien lire l'énoncé. Et finalement, si on va un petit peu trop vite, on peut facilement se tromper. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut prendre un petit peu son temps et bien lire l'énoncé. On vous dit que dans un carton, il y a 30 t-shirts à manches courtes ou à manches longues de couleur bleue, rouge ou jaune. Donc ça veut dire qu'on a 30 t-shirts au total. Donc là, ça va être le total du total. J'ai envie de dire, on est ici pour le 30. On sait qu'il y a 12 t-shirts bleus, donc on va remplir ici notre 12. 10 t-shirts à manches courtes, donc toutes les manches courtes, ici on en a 10 en total. 5 t-shirts jaunes à manches longues, donc jaune, manches longues, 5, j'en ai ici. 2 t-shirts bleus à manches courtes, bleu, manches courtes, le 2 est ici. Et on a 8 t-shirts jaunes, donc au total, donc jaune total, on en a 8. Et en fait, vous allez à chaque fois, donc par exemple, on avait le 10, on avait le 30, et je cherche le nombre qui me manque, qu'est-ce que je dois rajouter à 10 pour obtenir 30? Tout simplement 20, c'est-à-dire que je fais 30 moins 10. Vous allez compléter donc de proche en proche par soit addition, soit par soustraction, comme ça, pour pouvoir trouver toutes les données de votre tableau. Donc c'est quelque chose qui paraît tout bête, mais vous allez voir que par exemple en seconde, vous allez voir le chapitre qui s'appelle donc les probabilités, que vous allez voir dès l'année de 5e. Mais en seconde, on a très souvent comme ça des tableaux à double entrée qu'on vous demande de compléter avant de passer justement aux questions de probabilité. Donc ouais, ça paraît tout bête, mais vous allez rencontrer ce style de tableau dans pas mal d'exercices différents. Dans l'exercice 3, vous aviez un diagramme circulaire cette fois-ci. On vous disait que le graphique représentait la répartition des voix obtenues par chacun des candidats à une élection. Quel est le candidat qui a obtenu le plus de voix? Là, ça se voit bien, c'est le candidat B. On vous a mis quel candidat avec un S, parce qu'à la rigueur, on aurait pu avoir les deux premiers ex aequo, ça peut arriver parfois. Mais là, on voit bien que le candidat B est celui qui a rapporté donc la plus de voix. On vous demande ensuite les candidats qui ont obtenu plus d'un quart des voix. Donc plus d'un quart, on voit un quart, on est à peu près ici. Donc là, on voit que par exemple en blanc, c'est le candidat A. On est supérieur à un quart. Donc le candidat A est bien entendu notre candidat B. Je
justement, ont reçu donc plus d'un quart des voix. On voit par contre, bien entendu, que les autres, on a des secteurs qui sont bien plus petits qu'un quart. Dans l'exercice 4, c'était donc une lecture graphique. Alors, bien entendu, là, ici, sur le graphique que vous aviez, vous pouviez pas être extrêmement précis, hein. Normalement, on devrait être sur du papier millimétré. Moi, je vous ai mis, donc, bien entendu, les réponses avec du papier millimétré. Si on ne peut pas être très précis, on ne pourra pas vous enlever des points sur l'imprécision. On vous dira par exemple approximativement à quelle heure ou à quelle hauteur d'eau. Voilà. Si par contre on veut quelque chose de précis, ce qui est souvent le cas par exemple au brevet, là on va vous mettre un grand graphique sur du papier millimétré. Vous allez pouvoir aller vraiment au dixième près. Par contre, si vous avez un graphique qui est précis, il va falloir vous, de votre côté, bien entendu, être précis également. Alors ici, la première, donc là on vous demandait, donc vous aviez un graphique, donc là on est dans un graphique cartésien qui donne la hauteur d'eau prévue dans le port des Sables d'Olonne entre 0 et donc 12 heures, le 25 août 2005. On vous demande donc quelle sera la hauteur d'eau la plus élevée dans le port et vers quelle heure. Donc le point le plus haut, on voit bien, il est ici, hein, c'est notre point le plus haut. On voit que on est un petit peu au-dessus de 4,5, donc on aurait par exemple accepté 4,6, 4,7, peut-être 4,75, peut-être que certains ont mis ça. Voilà, donc 4,7, c'est ce qu'on aurait eu comme précision si on avait eu du papier millimétré, hein. Donc là c'est ce que je vous ai mis, mais on aura accepté 4,6 ou même 4,8 sans aucun souci. Par contre 4,5, on voit bien là, ça marche pas, on est bien au-dessus de 4,5. Et à quelle heure? Bah là c'est tout bête, hein. On regarde au niveau de l'heure, je descends, et ça sera donc à 8 heures. Quelle sera la hauteur d'eau la plus basse dans le port? Donc le point le plus bas, on est ici. On regarde au niveau de la hauteur d'eau, on est un petit peu au-dessus de 1. On aura peut-être que certains mis 1,1, 1,2, 1,25, 1,3. Tout ça serait bien entendu accepté. Moi, comme j'avais l'énoncé de départ sur du papier millimétré, on obtenait 1,2. Et ici, à quelle heure? Bah là, par contre, c'est très simple, c'est ici à 2 heures. Pendant combien de temps l'eau va-t-elle monter dans le port et de quelle hauteur environ? On voit qu'elle monte d'ici jusque là, c'est-à-dire de notre minimum jusqu'à notre maximum. Donc on a vu c'était entre 2 et 8 heures, donc ça veut dire que je fais une différence entre les deux, je vais faire 8 moins 2, j'obtiens 6 heures, donc en 6 heures elle va monter. Et de combien? Bah, je vais reprendre les valeurs que j'ai obtenues juste avant, mon 4,7 et mon 1,2. Je fais 4,7 moins 1,2 et on obtient 3,5 mètres. Voilà, elle augmente de 3,5 mètres en 6 heures. Et on vous demande enfin aux environs de quelle heure l'eau va-t-elle atteindre la hauteur de 4,5 mètres. Alors 4,5, je suis ici. Vous voyez, je vais jusqu'à ma courbe ici. Je vais avoir donc un premier point d'intersection à 7 heures. Et puis j'en ai un deuxième. Alors si vous regardez bien, vous êtes légèrement au-dessus de 9 heures. On est plutôt vers les 9h15, hein. C'est ce que je vous ai mis, 9h15 minutes. Vous marquez légèrement au-dessus de 9 heures, ça marche très très bien. Et le dernier graphique, alors ça c'est le style d'exercice où vous faites pas mal d'erreurs en 4e, 3e. Et c'est pour ça que c'est important de commencer de voir ça en 6e. C'est tout simplement donc les diagrammes là c'est un diagramme en bâton, mais ça marchera également de la même manière avec un diagramme en barre. Là, on vous dit que pour vérifier la bonne marche des machines nouvellement achetées, un entrepreneur commande donc une étude auprès d'un organisme agréé. L'entrepreneur souhaite savoir le diamètre moyen des boulons de 8 mm que ces machines fabriquent. Et ça marche pour de vrai, c'est-à-dire qu'en effet, pour vérifier si les machines fonctionnent bien, on prend quelques pièces, enfin on prend quand même un bon nombre de pièces, et on vérifie justement le diamètre pour voir s'il n'y a pas de souci avec la machine. Donc, après les tests, on a relevé à chaque fois, donc là, on vous demande par la suite combien de boulons ont été mesurés. On vous le dit pas tout de suite, mais voilà, on a mesuré, donc par exemple ici, il y en a certains qui font 7,95 mm, 7,96 et ainsi de suite jusqu'à 8,05 mm. Donc, là, on vous donne le résultat de la moyenne. Alors, le diamètre moyen, on le calcule pas en 6e. Par contre, vous allez pouvoir commencer à apprendre ça en 5e. Alors, ce style d'exercice, quand même, pour la moyenne, ça sera plus niveau 4e. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc, ça sera plus niveau 4e. Combien de boulons, donc, de 7,95 mm de diamètre ont été mesurés?
Je regarde tout simplement donc 7,95 dans mon diamètre et je regarde la hauteur de ma barre. Vous voyez, vous avez donc effectif ici, ça veut dire nombre de. C'est-à-dire le nombre de boulons qui mesure 7,95 mm, bah c'est tout simplement 50. Je vois que ma hauteur de mon bâton est de 50. Donc j'en ai 50 qui ont été donc mesurés à 7,95 mm. Combien de boulons ont été mesurés? Et ça, vous faites souvent l'erreur en quatrième, justement. C'est que vous avez tendance à dire, bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bâtons, bah, j'en ai 11. Et non, attention, en plus, sur 11 boulons, ça marcherait pas comme étude statistique, donc là, je vais être obligée de faire sur beaucoup plus. Et ben, je vais ajouter tous mes effectifs. Donc, les effectifs de chaque bâton. C'est-à-dire que là, j'étais à 50, donc plus 50, plus 50, plus 100, plus 150, plus 250, plus 300, plus 300, plus 200, plus 100, et enfin plus 150. Je vous ai mis le calcul ici, et on obtient en tout donc 1700 boulons qui ont été mesurés. Pour que ça vale le coup, il faut quand même en prendre beaucoup. Et la dernière question, c'est combien de boulons ont un diamètre supérieur ou égal au diamètre moyen. Donc le diamètre moyen, je vous l'ai dit, on vous le donne. Là, vous pouvez pas le calculer en sixième, on n'a pas fait, et puis on vous demandera pas de le faire en sixième. Donc on obtient 8,01 mm. Donc là, on en est sûr, on nous le donne dans l'énoncé. Donc je regarde tous ceux qui ont un diamètre égal ou plus grand à 8,01 mm. Donc je commence par la barre à 8,01. Donc j'en ai 300, plus 300, plus 200, plus 100, plus 150, et j'obtiens finalement 1050 boulons qui ont un diamètre supérieur ou égal au diamètre moyen. Là, ce sont des petits calculs à faire, mais pensez bien à noter vos calculs quand vous avez à en faire. Allez, j'espère que vous avez bien compris cette fiche d'exercice, et à bientôt!